Port-Boué, 2 juillet 2018, il est 11h. Des bagages sur la tête, des personnes cherchent à sauver d'urgence quelques affaires qu'elles ont pu retrouver dans les ruines de leur maison. Depuis le lever du jour, sous haute surveillance militaire, leur quartier est littéralement détruit par les machines. Ce que moi j'ai vu, c'est matin à 6h du matin, ils sont venus, ils ont commencé à casser le coin. Ici, l'atmosphère est surchauffée. On crie à l'injustice. Pour les déguerpis, leur quartier n'était pas une zone à risque. L'une des zones inscrites sur la liste des lieux à détruire, conformément aux dernières instructions du gouvernement. Il y a la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus démolir nos demeures. Ils nous disent que ces endroits font partie des endroits à risque. Et pourtant, tout le monde sait très bien que la liste des endroits à risque a été publiée de façon officielle à travers les médias publics. Et nulle part, notre quartier, la commune de Port-Boué, encore moins notre quartier, n'y figure. Donc ce que nous avions comme interlocuteur, qui était donc le meneur de l'opération, lorsque nous l'avons interrogé, il nous a dit que ce sont des instructions qui émanent du district d'Abidjan. Le district d'Abidjan, ce nom qui revient sur toutes les lèvres. Mis en cause, nous rencontrons un de ses responsables. L'opération de déguerpissement qui a cours actuellement à Port-Boué s'inscrit dans le cadre des actions initiées, lancées par le gouvernement afin d'éviter encore qu'il y ait des morts par inondation. Il faut retenir que ce sont des zones, d'abord qui sont reconnues comme étant des zones inondables, ce sont des zones qui sont insalubres et ce sont des zones qui sont sous haute tension. D'un côté, on crie à l'injustice. De l'autre, on assume ses responsabilités régaliennes. Mais aux dernières nouvelles, les deux parties se seraient rencontrées et un terrain d'entente aurait été trouvé. Rappelons que le quartier détruit est situé juste derrière l'abattoir de Port-Boué.